Bonjour tout le monde, hello YouTube, hello la Sparkle, hello la Taupière. Bonsoir. Nous sommes dans un hôtel Official Resort. Nous sommes à quelques mètres seulement de Fantasy Spring puisque nous sommes à Tokyo Disneyland. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. C'est le dernier parc Disney au monde que je visite jusqu'à quelques heures. Disons que c'est le dernier château Magic Kingdom qu'on découvre. Exactement. Sans compter Disney Abu Dhabi. Là tout de suite on va prendre le monorail et on va commencer tout de suite. C'était pas du tout prévu. On devait aller à Shibuya. Une fois qu'on arrive devant un château Disney, on a pris un ticket soirée et c'est parti. Venez découvrir avec nous Tokyo Disneyland, le parc original. C'est parti! Et on va découvrir le parc. Alors bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue à Tokyo Disneyland. J'ai pas trop les mots là. Je suis un peu perturbados là. Ah mais je suis... On va découvrir ça ensemble et... J'ai fait les 6. Let's go. Comme on l'a fait craquer, c'est-à-dire qu'on est rentré sur le parc, on a déjà claqué 50 boules là. Bah, le ticket d'entrée et on a réservé une place pour voir la parade nocturne. Ça va vite comme ah ouais. On a juste traversé la verrière. Et c'est bon. Vous allez voir, les places sont numérotées, donc on est à la 8e rangée pour voir la parade nocturne. Donc on peut arriver là à ce moment, on est sûr d'avoir notre place à nous. Le problème c'est qu'on ne savait pas qu'on était à la 8e rangée au moment d'acheter. On commence, il nous reste donc 1h15 avant la parade. Il y a 45 minutes à l'attraction phare de ce parc, direction La Belle et la Bête et ensuite la parade nocturne Dreamlight, suivi du feu d'artifice Reach for the Stars qui est le nouveau spectacle nocturne. On devait être à Shibuya quand même. Bon, changement de plan, on est arrivé à La Belle et la Bête, affiché 70 minutes d'attente, ce qui nous fait tir ric-rac pour la Dreamlight, la parade nocturne. Donc on annule le plan. Rendez-vous ici à Toontown. Toontown c'est le land de Mickey des cartoons. Et on va aller à Roger Rabbit, un gros classique. 25 minutes, on va pouvoir le faire tranquillement. C'est parti. Warning, warning.
の場所は空の星が呼ぶ方にEt bien fin de première soirée, le parc va maintenant fermer ses portes. On a vu la parade nocturne Dreamlight et également Reach for the Stars, le spectacle nocturne d'ici de Tokyo Disneyland. C'est incroyable ce que je suis en train de dire. La chose la plus extraordinaire, c'est la parade nocturne. La parade nocturne, c'est unique au monde. Je ne sais même pas que c'était possible. Fou, c'était irréalisable. Ça se terminait jamais. Les chars sont d'une qualité. Le spectacle nocturne est très bon. Le seul problème, c'est que c'est le manque cruel de pyrotechnie. Pour moi, donc, il restera en dessous de Disney Tales of Magic, mais quand même au-dessus de Illuminate celui de Shanghai. C'était un beau spectacle. Par contre, il faut jouer reconnaître la qualité du mapping. Je pensais que c'était la distance, mais là, ils sont projetés d'encore plus loin. Parade. La parade géniale, mais ça je le savais, c'était une parade que j'avais déjà beaucoup vu sur les réseaux sociaux. C'est une sorte d'hommage à la Main Street Electrical Parade dans une version XXL avec plein de chars, une réinterprétation moderne mais aussi très classique. Enfin, vraiment c'était pour moi le son de la Main Street Electrical Parade, les parties pris de la Main Street Electrical Parade, mais avec des petits effets en plus, notamment sur les voiles. C'était les bouches, on était sciés hein. À un moment donné, en fait, des fois il y a des espaces entre les chars, on se dit c'est terminé et ils en envoient 5 autres. Et ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Mais Rob, il y a une qualité de projection, il n'y a pas un truc qui fonctionne pas. Les bras m'en tombent. Les bras t'en tombent. Et le spectacle nocturne, on est tous d'accord pour dire que c'était sympa, mais moi j'ai voilà. été agréablement surpris par la qualité du mapping. Et donc ça remet clairement les choses au clair dans ma tête sur ce que je pensais. Il y a un vrai problème à Disneyland de parler de projection. Momentus, ça m'avait déjà marqué. Momentus, c'est le meilleur. Même si Illuminate n'est pas très bon à Shanghai, la projection est dingue. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais les scènes choisies étaient vachement originales pour certaines. Et même pour une fois, la scène Marvel était vraiment bien. J'ai trouvé que c'était l'une des meilleures. Reach for the Stars, ouais, pas mal. Je l'avais déjà un peu vu sur YouTube. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Tales of Magic est quand même mieux. Ah, bien mieux, oui. Par contre, il est pas aussi nul que le plus nul. Ah oui. À Shanghai Disneyland, que je n'aime pas du tout. Le vrai spectacle du soir ici, si vous venez à Tokyo Disneyland, c'est la parade. C'est la parade. Et ben on se retrouve pas demain, mais à bientôt pour la vraie découverte de la suite de ce parc. Alors des bisous et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette première journée officielle ici à Tokyo Disneyland, le premier parc, le Magic Kingdom. Alors on est rentré, on a fait la file d'attente à 8h30, on est rentré sur le parc à 9h10, donc on est passé en 10 minutes, c'était assez rapide. Tout de suite dès qu'on est arrivé sur le parc, on a réservé nos fast-pass sur le téléphone, on a pu avoir Monstres et compagnie. On a demandé un spectacle à 11h, Mickey Magical, je sais pas quoi. Maintenant on a 1 heure pour profiter du parc. Ça va être l'occasion de découvrir vraiment ce parc là. Et j'ai très hâte. Bienvenue dans la découverte, 3e Magic Kingdom le plus visité au monde. Oh my god, il y a un bend. Je rentre sur le parc, il y a un bend. Maintenant de Fantasyland, on va se diriger tranquillement vers Tomorrowland. Priority Pass du 40e anniversaire qui est gratuit. Donc depuis l'application, une fois que vous êtes rentré sur le parc, vous pouvez tout simplement avoir des fast-pass gratuitement.
C'est bon bah tout simplement comme Europa Park, la Virtual Line, ça fonctionne à peu près pareil. Vous allez faire Monstres et compagnie. On sort un peu de Fantasyland faire déjà. Vous avez vu It's a Small World, on a fait Winnie the Pooh, on a fait Haunted Mansion qui est dans Fantasyland, Pinocchio. Alors Pinocchio copier-coller, Haunted Mansion presque un copier-coller de celle de Floride, Winnie the Pooh par contre. Mais d'où ça sort? Faut savoir que Winnie the Pooh a ouvert en 2000. C'est le premier trackless qui ait jamais existé pratiquement. Et le truc, il est nickel. Ça reprend un peu la même storyline pour ceux qui ont fait les autres parcs Disney, presque copier-coller. En trackless avec de nouvelles technologies, avec des rebondissements, etc. Et cette salle où on se mélange tout, c'est la salle... une scène de balle. On va découvrir autre chose. J'adore ce parc. Vraiment, j'adore ce parc. Ah, je suis en vacances. Ah, je peux vous le dire, je suis en vacances. Alors, Winnie the Pooh. Ah, j'ai adoré. Tu sais, ça faisait longtemps que je la recherchais, Rafi, cette version. Tu savais pas qu'elle était ici? Je pensais qu'elle était aussi dupliquée en Chine et tout ça, pas du tout. Ah non, Tokyo a des contrats d'exclusivité avec Walt Disney Imagineering. Alors, la première fois que je l'ai faite en Floride, je me suis dit vas-y. Ensuite, je l'ai fait à Hong Kong, j'étais en mode ah merde, mince, c'est à Shanghai. Et en fait, c'était ici. Donc un trackless hyper spectaculaire, beaucoup d'effets pratiques. Ah, vraiment une grande réussite. Hein. Je pense qu'on peut parler de Winnie the Pooh. Ah, c'était génial. C'était génial. J'ai adoré. Rob, ce qui est bien, c'est qu'il a aucune idée de ce qu'il y a dans ce parc. Donc à chaque fois qu'il rentre quelque part, il dit mais attends, mais quoi? Ah ouais, non, franchement, tout est une surprise. Il y a 2-3 scènes où j'étais pas préparé. Pour ouverture en 2000. Hein. Ah ouais, non, mais c'est hyper surprenant. Allez, Tomorrowland, et je suis très curieux d'aller le voir. Des informations importantes, nous sommes en période basse saison. Il y a certaines attractions indispensables qui sont fermées en réhabilitation. Dans ce parc-là, on a Pirates des Caraïbes, Baymax et Peter Pan Flight. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Alors, autre chose à savoir aussi, vous voyez actuellement il est 10h30. Il y a des gens qui sont installés tout le long du parc, le long de la route de la parade, qui est à 13h. C'est normal, à 9h30 pour les plus fans. Les Japonais sont fans de la parade et donc viennent très. Oh, c'est incroyable, on arrive à Tomorrowland. Alors c'est dégueulasse parce que tout est en travaux. Il sera réimaginé en 2027. Mais alors là, presque drôle de le voir comme ça. Tiens Robin. Non. Si? Non. Si? C'est pour toi? Non. On a fait le tour du monde pour ça. T'as fait le tour du monde pour ça. Putain de merde. Pardon. T'es heureux? Tu les as vus enfin? Les droïdes? Ah, j'étais content. Alex, Faut que je les vois dans Galaxy's Edge quand même. Ah oui. Parce que là, le décor s'y prête moins, mais et puis surtout, c'était très agréable avec les Japonais qui sont très respectueux. On peut avoir autant d'interactions qu'on veut avec lui. C'est-à-dire que si tu te mets au premier rang, il va forcément venir te voir à un moment donné, faire des petits trucs pour toi et tout. C'est trop mignon. Franchement, ça, c'est très fort. C'est ce que j'aime dans les parcs Disney. Un peu d'innovation et un peu de storytelling en même temps, tu vois. Et pas seulement que pour les attractions, tu vois. Aussi dans les extérieurs et tout. Oh, Mr. Incredible! C'est bon? Est-ce que ça valait le coup de venir à 9000 km? J'ai l'impression d'être un meurtrier. Ah, t'as tué un alien? Je l'ai croqué comme jamais. En deux, je l'ai coupé. C'est une expérience de vie, je n'ai jamais goûté ça de ma vie. La texture est très chelou quand même. Hein. C'est surprenant. Mais c'est sucré. Hein. Oui. C'est la pâte d'amande liquide. C'est rose dedans. C'est pas mauvais. Bon, ce qui est très bien avec les droïdes, c'est que moi je les ai vus il y a 1 an actuellement, presque jour pour jour. En Californie, ils étaient en période de répétition. Ils bougeaient, mais c'était pas aussi fluide que ce que je viens d'avoir. On les a actuellement aussi à Disneyland Paris. Donc c'est normalement une expérience qui doit rester à travers les parcs et c'est le futur de la rencontre personnage. À voir comment ça va perdurer. Je suis content de les avoir vus et puis vous les avez vus également si vous êtes à Disneyland Paris récemment. Donc tout le monde les a vus.
On vient de prendre à manger, ici à Tomorrowland, à la pizza. On a une pizza au salami avec une calzone, le petit dessert avec 2 boissons. On en a eu pour 15 €. J'adore ce pays. Par contre, c'est pas très gros, oui. On va se faire plaisir. On va snacker. Et les 4 mochis sont à 400, donc ils sont à Les 3 mochis. 3,50 €. Ouais, c'est ça. Et j'ai déjà mangé les 2 petits frères, mais le dernier, j'arrive pas. C'est pas possible. Bon appétit, Pierre. Bon appétit. Un menu à 7 €, ça fait quoi? Ça redonne espoir en l'humanité. Robin, dis la vérité au monde. Là, j'ai croqué le dernier. Pas les mêmes en fait dedans. Non. Toi, t'as eu un rose à l'intérieur. J'ai craqué. Elles étaient à 17 €. Du coup, j'ai craqué. Alors clairement, leur Tomorrowland est très différent de tous les autres à travers le monde, pour la simple et bonne raison que, 1, déjà il est en travaux, et 2, c'est un mélange entre des pavillons à la Epcot et ce côté un peu galactique. Actuellement, il n'y a que Star Tour d'ouvert, puisque Space Mountain, je vous l'ai dit, est en travaux et rouvrira dès 2027. C'est incroyable ces lunettes, elles sont nulles mais je les adore. Ce nouveau Tomorrowland ici, il est beaucoup moins espacé que celui de Floride, mais quelque part, il se dégage plus d'animation. Et on a des personnages qui arrivent. Alors le personnage n'a ni queue ni tête. On a eu les soldats Toy Story alors qu'il n'y a rien de Toy Story dans ce land. Monsieur Indestructible, les droïdes. Il y a beaucoup de vie pour le moment sur le parc et c'est vraiment très agréable. Puis je pense que ouais, une fois que Space Mountain aura ouvert, il y aura vraiment une... voilà, on retrouvera plus l'ambiance Tomorrowland. C'est mon préféré des Tomorrowland. Discoveryland reste disco, attention, hein. Discoveryland c'est une merveille de Imagineering. On est posé au théâtre et on va voir un spectacle, pas le droit de filmer, pas le droit de photographier. On est en balcon, c'est sur réservation uniquement, c'est très compliqué, mais on va voir l'équivalent de Mickey le magicien ici. Je vais vous dire la vérité. Et pourtant, je crois qu'on a pris la plus grosse claque de notre vie en show Disney. Je savais que les shows étaient bien à Hong Kong, à Tokyo. Mais à DLP, on a l'habitude d'avoir les meilleurs shows qui soient. Vraiment. Mais là, je ne sais même pas vous dire combien de personnages on a vu. Les personnages changent de costume en 5 secondes 30 sous vos yeux. Pour le coup, vous clignez des yeux, vous avez loupé des personnages. Et tout s'enchaîne. Et c'est beau. Alors c'est pas live, oui, c'est du playback. Non, quelle réussite. J'en ai vu des comme ça. Hein. J'ai vu le truc Magical Mac à Californie, Storybook à Shanghai. C'est pas mal, hein, qui est très oui, bien. Très bien. Mickey le magicien que j'adore. Oui. La machinerie surtout, moi, la machinerie m'a impressionné. Le fait qu'il y ait 0 temps mort, qu'il y ait autant de performeurs, la musique, la qualité de la danse aussi. Il faut dire que ça danse super bien. Que pour moi, c'est un des meilleurs shows en intérieur. Ce qu'on appelle une douille, une balle perdue. Ça colle un peu. À un moment donné, ouais, tout devient noir. Et il y a When You Wish Upon a Star qui commence. Et là, t'as le criquet qui apparaît, mais je ne sais pas comment. Toute cette scène, elle est complètement dingue. Une fleugie. Les deux se retournent vers moi, les yeux qui coulent de partout. Et Robin qui avoue après, j'ai peut-être un peu pleuré. Ça m'arrive vraiment, mais là, criquet, je vous jure, les frissons, mais de la tête aux pieds, quoi. Bon. C'était hors du temps, j'ai jamais vu ça nulle part. Il était éclairé que lui. Ouais, le mec, il tient le parapluie, d'un coup, le parapluie, comme notre thé il y a 2 jours. Oui. Il s'éclaire, le truc. Bon, allez, on va se placer pour la parade Harmony and Carter. Elle est folle. Open eyes
Ça fait 2 claques d'affilée. Hein. Il s'est passé il y a 20 minutes entre les deux. Hein. C'est incroyable. Et quand je pense que j'ai payé aujourd'hui, hein, on est tous bouche bée. C'est impossible. Le niveau danse, le nombre de performeurs, le nombre de personnages, le nombre de tout, la beauté des charges, la beauté des lieux. Bravo. Bravo Tokyo Disney là. Je viens de voir. Et en plus, cette parade, elle est pop, elle est fun et tout, mais elle est surtout japonaise aussi. C'est-à-dire que on reconnaît les personnages et tout, mais dans les costumes des unités danseurs et tout, on voit plus de couleurs, plus de trucs extravagants. J'ai adoré. Non. Les larmes ou pas les larmes? Pas de mots. Pas les larmes, mais parce que c'est hyper festif. Mais si j'ai un mot, c'est la meilleure parade que j'ai vue toute ma vie en extérieur, ça c'est sûr. De journée. De journée, ça, sûr. Oui, voilà. Sûr. Bon allez, sur ce, je crois que là c'était recto verso la claque. Hein. On est à l'entrée du parc, il y a des personnages de partout. J'ai Max, Dingo, Coco Lapin, j'ai Pluto et Dingo. Il y a Peter Pan qui arrive là-bas. J'ai Marraine la Bonne Fée, Suzy et Perla. Ça s'arrête pas. Donc là je viens de voir Peter Pan. Là-bas il y a le prince de Blanche-Neige, il y a Belle, Alice et le Chapelier. Mais on est où? Les amis, il y avait un churros à la crème brûlée. Alors on va goûter ça. Hein, c'est étonnant, ça a vraiment le goût. Ça a vraiment le goût du dessus de la crème brûlée. C'est presque le jour le plus beau de toute ma vie. Mon attraction préférée, elle est là. Crater Country. Alors, il faut savoir que j'ai un attachement très particulier à Splash Mountain. Pourquoi? Parce que mon papa écoutait la chanson de Louis Armstrong. Et du coup, bah, j'ai grandi avec cette chanson. Et voilà. Non mais c'est dingue. On va faire Splash Mountain. Le dessin n'est pas avec moi. L'attraction vient de tomber. Elle est down. Voilà. Vraiment au moment où on rentre à l'intérieur, ils font une annonce et tout le monde sort de la file d'attente. Ils allument les éclairages à l'intérieur. C'est le seum. J'ai le seum. Pardon. C'est le... Je sais pas ce qui vient de se passer. Incroyable. C'est une attraction, ça transforme des vies. Ah non, franchement, là ils ont tapé fort, hein. Avec La Belle et la Bête, l'attraction, ils ont vraiment tapé très fort. C'est pas mon Disney préféré, c'est pas mon conte Disney préféré, mais la claque visuelle, et c'est long, et c'est beau, et c'est grand, et c'est dynamique. Avatar, Rise of the Resistance, et maintenant La Belle et la Bête. Hein. C'est les trois attractions où je suis sorti comme ça. Hein. Bravo.
acknowledge I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. I promise I'll be the one if you help me win this fight. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? I don't care if you drag my name all through the... Et bien on se retrouve un peu de temps après, on a quand même enchaîné pas mal de trucs. Déjà on a fait une cérémonie au dieu Donald, et ça c'était quelque chose. Robin était parti faire des personnages à l'entrée du parc, mais il est arrivé, je pense que quand tu débarques et tu sais pas, ça fait quoi comme effet de voir célébrer Donald comme un dieu? Tu hallucines, t'as l'impression que t'es sur que t'as loupé un épisode et que t'es dans une secte et qu'on t'a pas mis au courant. On a fait le Railroad, on a fait Jungle Cruise, des grands classiques. Le Railroad, c'est pas mon préféré, pour moi celui de Paris et des parcs américains est bien au-dessus, même celui de Hong Kong au final. Non, peut-être celui que j'aime le moins. On a fait également Jungle Cruise. Alors forcément en japonais les blagues ça marche un peu moins, mais je crois qu'elle a pas fait Backside of Water. Donc ça se trouve ça n'existe pas dans ce pays. Et si ça n'existe pas, il y a un vrai problème. Après est-ce qu'on dit pas au revoir à Jungle Cruise ici? On verra. Et ah oui, on voulait grignoter. Et on a notre 40e anniversaire pour Big Thunder Mountain aussi. Donc voilà. Ah bah je crois qu'il y a des pop-corn là. Parfait. On a craqué. Pourquoi on a craqué, Topia? Apparemment c'est le temple du popcorn ici à Tokyo Disneyland. J'ai craqué pour ces popcorn au caramel dans cette boutique qui s'appelle le Big Pop. Mais c'est marqué sur ton truc. Le Big Pop. Voilà. C'est quoi le Pop? Et apparemment le popcorn ici ça cartonne. Enfin il y a des stands partout mais à des goûts un peu bizarres. Ici c'est les seuls qui sont un peu sucrés. On est de retour à Toontown et on va aller visiter certainement les maisons des personnages, mais on doit aussi également aller faire notre fast-pass, alors on sait pas où on va aller. En face vous avez la maison de Mickey, ici vous avez la maison de Minnie, l'arbre de Tic et Tac et la maison de Dingo. Normalement il y a même le bateau, ah là il y a le bateau de Donald. Bienvenue chez Minnie Mouse. Mickey. All I want for Christmas is you. C'est la ref de Minnie qui chante. Oui, oui, oui. Non, non, c'est pas une déclaration. Hein. Oui, oui. Non, ça, je laisse ça à Stéphane. Ah, c'est petit chez Minnie hein, quand même. Hein. Elle a un canapé, son petit salon. Qu'est-ce qu'elle lisait? Ah, Jessica Rabbit, les secrets. Oh, il y a quelqu'un qui laisse un message à Minnie. C'est la chambre de Minnie. On peut même se coiffer. Et on a la cuisine de Minnie. Ouh. Elle attend quelqu'un pour le thé. C'est pas la cabane de Robinson, c'est la cabane de Tic et Tac. Ils ont du beurre de cacahuète, c'est ma passion. Bon, il n'y a pas grand chose, on est juste monté dans l'arbre, mais en fait on voit rien. On arrive à Big Thunder Mountain. Là, c'est vraiment magnifique. Hein. Le City Hall, Shooting Gallery qui est juste ici. Et là, Big Thunder Mountain. L'entrée, c'est quoi? Le petit panneau qui est juste ici. Ah, il y a vraiment que la fin qui est différente, sinon c'est très pareil. C'est très pareil. Ça veut rien dire, mais oui. Non, mais ça ressemble énormément. Il est très proche de celui de Floride. Oui. Et celui de Paris. Alex, tu nous dis ce qu'on fait? La parade nocturne. J'ai trop hâte. Ça me rappelle quand j'étais petit, les soirs d'été. Avec ton canard. Lui aussi, il est prêt.
Robin vient de nous montrer ça, mais c'est des mini trucs. C'est les mini véhicules d'attraction. Ça va partir. So keep me moving to the beat of the night till the lights go out. Oh, and if you want, baby, I could be the only one. Make up your mind. I know you want it, I know you need it. Come on, show me. Bonjour! C'est notre deuxième journée complète ici à Tokyo Disneyland. On est arrivé un peu plus tard. Conseil à vous-même, ne jamais arriver plus tard. Never. On n'a plus de spectacle, de place pour les spectacles. Du coup, bon, j'ai craqué, j'ai dit écoutez, on n'a pas le temps de niaiser. Bim, je paye et comme ça, c'est mon cadeau pour vous. Donc on fera un spectacle comme ça, on est sûr de pouvoir le faire. On arrive donc à 9 h, le parc est du coup blindé puisque normalement on est déjà passé les portes et Main Street. On va aller se balader, on va profiter des choses qu'on n'a pas encore faites et on va commencer tout de suite. Et je me fais pas avoir une deuxième fois parce que j'attends le plus dans ce parc après la parade nocturne et la parade de jour. Bon, et le spectacle nocturne que j'attendais mais qui est pas très bien, ce que j'attends là, on y va. Rien d'original, mais c'est devenu original. The shadows were dancing on the building's golden light when sunset glow. Passing streets and busy traffic, walking hand in hand on our way home. The roads were drawn like something certain, every turn laid out so clear. Felt like love, looked like forever, but I fear we 12日ね、ちょっと自分がお前をバカにしたウサギ野郎、とっ捕まえてやる。Honey and rainbows on a rain. ほら、笑ってるだろ。早く笑いの国みたいなお店。Oh la vache. C'est simple, c'est beau, c'est efficace, c'est fabuleux, c'est génial. Définitivement mon attraction préférée de tous les temps, c'est Splash Mountain. En demeure que Tiana reste une excellente attraction, attention, c'est pas ce que je dis, hein. J'ai un attachement trop particulier à cette version, à celle que j'ai rêvée, celle que j'ai faite en 2016 pour la première fois. Et c'est... J'ai fait Splash Mountain, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Matopia, toi qui as fait Tiana's Bayou Adventure et Splash. Ah, Splash Mountain c'est beaucoup mieux. Parce que c'est mélancolique. Au-delà de l'ambiance de Splash Mountain, toute l'ambiance de Critter Country, tu vois. Oui. Trop bien. J'avais pas autant de beaux souvenirs. Il y a Peluche, en tout cas il y a Tic et Tac et Pluto ici à la sortie de Splash Mountain. On va faire une des attractions les plus classiques qui était présente dans presque tous les parcs Disney, dans tous les parcs Disney d'ailleurs. C'était présente en Californie, en Floride, à Paris et ici à Tokyo, aussi également à Shanghai, mais elle reste disponible
dans 3 parcs Disney sur 6. C'est pas du tout comme attendre. Alors, tu vas vraiment pagayer. Ah oui, on pagaye vraiment, hein, c'est pas une blague. Hein. Et on fait des canoës sur la River of West. Là, on est au Japon, mais quand tu le fais aux États-Unis, ils racontent beaucoup de blagues et c'est très drôle. Je suis trop content. J'ai perdu mes mots parce que j'ai rencontré déjà Pocahontas. Elle m'a dit wherever the winds take you, have a wonderful day. Je lui ai dit YouTube Pocahontas. Il y a des churros à la cannelle. Je sais pas s'ils sont aussi bons qu'en Californie. À voir. Ah, déjà j'y suis. Ça c'est le bonheur. Ça c'est pour ça que je viens dans les parcs Disney. Manger de la churros à la cannelle. Moins bon. Dommage. Mais c'est bon. Mais moins bon. Pouce. Regardez, ils sont en forme de Mickey. Oh, that's great. Can we have a nice cookie for you? Pocahontas got some. Pocahontas. The lights we chased have all been broken. Every path disappeared. Felt like love, looked like forever, but we're here. We had a paper town. Look good till the ink ran out. I guess we ended too soon. We painted bright blue skies. You were never truly mine. Our map's been torn into this paper town. 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 J'ai pris à manger. J'ai pris ici à l'équivalent de Casey Corner qui s'appelle Refresh. Il y a un hot dog avec des nuggets qui sont en forme de Mickey, des frites et un coca. La nourriture ici est servie dans un plateau en carton. Tout est recyclable ici. De toute façon, le Japon est un exemple de recyclage. Dans la parade, les garçons sont pris à manger au même endroit qu'hier. Il faut savoir que pour un hot dog, des petites frites et quelques nuggets, j'en ai eu pour moins de 9 €. C'est pas les mêmes quantités, mais ça fait toujours plaisir de voir ce prix-là. Le packaging est très mignon, mais c'est vraiment tout petit. Qu'est-ce que t'as pris encore? Étonnamment. Il s'appelle comment? Perle cendrée. J'ai toujours pas compris, moi. C'est ma princesse. Ah, c'est ta princesse. Je suis allé voir les Guest Flow pour faire une photo avec eux parce que Guest Flow, et ils nous ont donné ça. Et bien une fois la claque prise de la première visionnage de Harmony in Color, le deuxième visionnage c'était la fête. J'étais peut-être le seul gogol à mastiquer de partout, assis là, j'en pouvais plus. Tout le monde nous a regardé, on a passé une parade de rêve. Et là au premier rang, bon, on est arrivé 1h30 avant quand même. Hein. Regardez qui y a comme personnage, un des singes du livre de la jungle. Oh, tu fais des oreilles. Ah bah oui. Mais oui, tu le fais bien, tu le fais bien. Juste derrière moi, vous avez World Bazaar. Donc vous avez l'attraction Pirates des Caraïbes qui vous mène sur New Orleans Square. Donc c'est la zone basée sur la Nouvelle-Orléans qui existe également en Californie. Mais on retrouve toute la vibes. Et ouais, là, faut un truc avec Tiana et la grenouille. Hein. Pour le coup, Tiana manque à ce parc. Tiana, pour moi, c'est une princesse Disney iconique. C'est presque un des seuls défauts que j'ai trouvé. Et j'ai acheté un truc au lemon. Oh bah c'est une limonade, super. Je trouve que c'est un truc un peu original. Je vous dis, je sais pas ce que c'est, vas-y j'achète. Une limonade. Alors il y a un spectacle, Robin ne fait parler que de ça, on n'arrive pas à avoir de résa. Parce que potentiellement il faut avoir des enfants dans notre groupe. Et là Robin, il est au paradis. Il y a même Alex qui est à fond. Amazing. Yes. Oh. Ouais. Can we do like number one? Superstar. On vient de rencontrer Réponse en plus, regardez la photo. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est comme Paris, non?
Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? T'es prêt? 1, 2, 3. Ils ont acheté Donald et moi regardez, j'ai une queue. On voit pas, mais voilà, chacun son souvenir inutile. J'ai acheté un ballon, au moins ça fera des belles photos. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de rencontrer plein de personnes, une quarantaine de personnages. Non, 40 exagère, mais on en a vu beaucoup, oui. En fait, dans le World Bazaar, c'est le bazar. Là, c'est un des moments les plus importants de la journée. C'est très particulier. Mais sauf qu'il y a une star et une seule. Donald. Le titre du spectacle, déjà, c'est pas une vanne, c'est Donald Duck, The Legend. Et donc, on va assister à son couronnement en 2 fois. Pour que ceux qui ont payé là et ceux qui ont payé là puissent voir la même chose. Vous allez avoir une horde de gens, des milliers de gens comme ça. Avec ça, Je me suis converti à la secte. Ça y est, Robin a été converti à la folie Donald. Coin, 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 coin. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai goûté, les garçons n'aiment pas trop. J'ai goûté, il y a en haut de Main Street sur World Bazaar sur la droite, il y a un café, place du Victoria chez nous. Et ils font plein de pâtisseries salées et sucrées. J'ai goûté un truc au raisin et au citron, moi j'aime bien. Un café froid parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Soyons très honnêtes, je n'ai jamais vu un Tom Sawyer Island aussi beau esthétiquement. Tout a été pensé pour qu'on ait des belles vues et de la dynamique et du mouvement partout. C'est magnifique. Il nous reste une chose à faire avec le Mark Twain, mais c'est peut-être la dernière grosse expérience. C'est Tiki Room, et vous le voyez, je pense qu'il est sponsorisé par Disneyland Paris, c'est par Stitch. Bah, Tiki Room, c'est triste à dire, mais je crois que c'était ma version préférée. Pourtant, des fois, je suis très conservateur, hein. Mais là, j'ai trouvé ça plus fun et plus adapté. Donc voilà, j'ai bien aimé. Bon, j'ai rien compris à la storyline. Nouveau spectacle, on est ici à Discoveryland et on va faire Mickey Club House Club Beat. Vraiment un rituel tous les soirs. La parade, vraiment, plus on la voit, plus cette parade reste incroyable. Eh bien les amis, voilà, c'est ici devant l'entrée de Tokyo Disneyland que se termine cette vidéo. Une découverte, mon dernier parc Disney avant la ouverture prochaine d'un nouveau parc. C'est quelque chose d'avoir terminé cette boucle, d'avoir découvert les 6 châteaux. Tokyo Disneyland, c'est vraiment une perle. Un parc qui est complètement unique. Non, c'est pas le plus beau Disneyland Park. Donc le nôtre reste le plus beau Magic Kingdom au monde. Disneyland, le parc original à Anaheim, restera mon préféré. Mais celui-ci a la très bonne 3e position par la gestion, par la qualité des attractions, par l'entertainment qui est exceptionnel. Il y a quand même un feu d'artifice, une parade de jour, une parade nocturne, une parade saisonnière,
un spectacle de qualité. Un autre spectacle que vous avez vu tout à l'heure, on n'a même pas débriefé, mais c'était what the fuck. Des rencontres personnages, en veux-tu en voilà, partout, par surprise, devant le parc, à travers les Landes, le matin, l'après-midi. C'est vraiment très complet. Le tout très bien compacté. C'est un peu le bazar, mais c'est un bazar très organisé et j'ai adoré découvrir ça. Le dernier parc Disney. Bah, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et on se retrouve très bientôt pour découvrir le parc voisin juste à côté, Tokyo Disney-Sea. Et lui, vous allez voir, c'est même plus une claque. C'est même plus de claque, c'est vous la claque.